Bonsoir à tous les Africains, bonsoir à tous les panafricains, bonsoir à toute l'Afrique. Avant de dormir, je voulais faire cette petite vidéo. Une vidéo, n'est-ce pas, pour me poser un certain nombre de questions sur la condition même de vie des hommes noirs. Je me demande pourquoi sur cette terre, les gens ont tendance, n'est-ce pas, à fustiger la race noire. Et à travers ma vidéo d'aujourd'hui, je tenais simplement à dire d'entrée que ce n'est pas une vidéo xénophobe. Ce n'est pas une vidéo raciste, mais c'est une vidéo réaliste. L'indépendance, n'est-ce pas, sinon le respect de l'homme noir doit se gagner au prix d'un certain nombre de combats. La question que je me pose aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que dans tous les domaines, les gens ont tendance à piétiner, à bâillonner, sinon à marcher, à prendre les noirs comme étant leur marche-pied. Aujourd'hui, je vais parler de la religion. Tout le monde sait que l'Afrique, n'est-ce pas, dans les temps anciens, dans notre culture, sinon dans notre civilisation, nos ancêtres ont toujours eu des religions qui sont propres à eux. Ok? Le fétichisme, voilà, le vaudou, et j'en passe. Dans le monde contemporain actuel, l'évolution du monde a fait que des religions telles que l'islam, venu avec, n'est-ce pas, ce désir de conquête des Arabes, et le christianisme aussi, qui découle, n'est-ce pas, de l'expansion coloniale même de l'Occident, sinon des Européens. Et cette tendance-là a fait qu'aujourd'hui, nous connaissons un certain nombre d'Africains qui sont soit musulmans, soit chrétiens. La question que je vais soulever aujourd'hui, c'est la dignité de l'homme noir. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on se reconnaît dans telle ou telle religion, on prend cause et effet pour telle ou telle religion, que nous devons, n'est-ce pas, oublier de là où nous venons, que nous devons, n'est-ce pas, faire table rase sur notre culture. Je suis chrétien catholique. Il m'arrive, n'est-ce pas, d'aller à la messe et qu'au moment des intentions de prière, le prêtre demande par exemple qu'on fasse une prière pour les 9 Français militaires morts en Côte d'Ivoire. À la sortie de la messe, je m'attelle à dire au prêtre que cette intention de prière-là n'a pas été portée dans mon cœur. Et je lui dis pourquoi. Je lui dis que avant qu'il y ait 9 Français morts en Côte d'Ivoire, l'armée française a aussi tué les Ivoiriens. Et que quand je viens à l'église, c'est parce que l'église est un lieu dit d'équité, est un lieu dit de tolérance et de partage, est un lieu de solidarité. Donc je ne peux pas venir et écouter que cette solidarité-là, n'est-ce pas, soit une solidarité de façade, que les condamnations soient des condamnations motivées, sinon des condamnations politiques. Et que ce n'est pas ma façon à moi d'appréhender, n'est-ce pas, cette religion-là. Donc je ne me retrouve pas lorsque les intentions de prière, n'est-ce pas, sont restrictives. Je demande encore par la suite à demander, je pose la question au prêtre. Pourquoi est-ce que dans les églises françaises aussi désertes, dans lesquelles lorsqu'on paye même les deniers du culte, ou bien simplement qu'on fait la quête, on a en tout et pour tout 300 €, et que dans les églises ivoiriennes ou bien catholiques ivoiriennes, où le prêtre, le curé, est capable de faire une recette, n'est-ce pas, d'1 million de francs chaque dimanche, donc l'équivalent de 1500 €, le prêtre ivoirien est capable de recevoir un salaire de 200 €, pendant que le prêtre, n'est-ce pas, occidental, qui n'a même pas de fidèles, qui est incapable de remplir une église de 100 places, a un salaire, n'est-ce pas, de 1500 €. On me dira que c'est forcément par rapport au coût de la vie. On me dira que c'est par rapport à l'endroit où on se trouve. Mais le résultat est très simple. Pourquoi ne pas affecter les sommes que chaque prêtre, sinon chaque continent, envoie au Vatican? Pourquoi ne pas faire de sorte que ces sommes-là soient destinées aussi au bien-être de ceux qui y sont? Donc, je ne peux pas concevoir qu'un prêtre ivoirien
fasse autant de rentabilité et qu'en retour, n'est-ce pas, il a un salaire misérable par rapport à celui même qui ne branle rien en Europe. Donc voilà, je dis, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on oublie son sens de la critique. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'il faut gober tout ce qu'on fait à longueur de journée. Voilà. Le devoir aujourd'hui de l'homme noir, quelle que soit la religion, on va dire, héritée, quelle que soit la religion empruntée dans laquelle il est d'avoir un regard critique sur un certain nombre de choses, de critiquer ce qui lui semble, n'est-ce pas, inéquitable. Le devoir d'un homme aujourd'hui religieux est de comprendre que dans un certain nombre de schémas politiques, on ne peut pas l'accepter et que la religion ne doit pas être l'opium du peuple, comme le disait Karl Marx. Donc c'est ça l'important. Et pour revenir maintenant à la religion musulmane, regardez ce qui se passe en ce moment en Arabie Saoudite. Regardez comment est-ce que les Noirs sont indexés. Regardez comment est-ce que on considère même les causes de l'accident qui a eu lieu, n'est-ce pas, en Arabie Saoudite, à la Mecque, comme étant des choses causées par les Noirs. Pourquoi? Jusqu'à quand dans les religions, jusqu'à quand dans la politique, jusqu'à quand dans la société économique, les Noirs seront, n'est-ce pas, le marchepied même du monde entier? Quels sont aujourd'hui les pays africains, Sénégal, musulmans, tous ceux qui ont envoyé les habitants, n'est-ce pas, à la Mecque? Quels sont les pays africains aujourd'hui qui demandent à l'Arabie Saoudite de rendre compte, sinon de faire la lumière sur les accidents qui sont arrivés, n'est-ce pas, à la Mecque? À part l'Iran, qui a demandé officiellement à l'Arabie Saoudite de présenter ses excuses et de faire la lumière, n'est-ce pas, sur le nombre d'Iraniens morts en Arabie Saoudite, aucun pays africain n'ouvre la bouche, aucun représentant africain n'ouvre son bec, n'est-ce pas, pour dire que ce qui se passe, sinon les accusations portées contre les Africains sont une injustice. Par contre, lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, d'être extrémistes, les Africains noirs sont les premiers. On a vu ici pour un journaliste qui a dit simplement que par rapport à l'élection Miss au Nigeria, et que si le prophète Mahomet était présent, celui-ci aurait choisi sa femme parmi les Nigérianes tellement celle-ci était belle. Ça envoyait des émeutes au Nigeria. Les musulmans ont commencé à tuer les chrétiens. Ok? On a vu ici encore pour Charlie, comment est-ce que les gens se sont manifestés au Sénégal. La question aujourd'hui est de savoir, lorsqu'on est dans une religion dans laquelle, dès le départ, on nous prônait un certain nombre d'équité, il faudrait que cette équité-là puisse se ressentir dans les faits. Voilà. Que les gens arrêtent, n'est-ce pas, d'ignorer les Noirs, d'invectiver les Noirs et d'indexer les Noirs à tort et à travers. Et ce devoir-là, cette façon aussi d'attirer, n'est-ce pas, le respect, sinon de forcer le respect des gens, c'est les Noirs eux-mêmes qui doivent l'incarner. Je veux dire, moi, je ne suis pas musulman, mais les Noirs musulmans, à un moment donné, il faut dire stop aux Arabes. Il faut faire comprendre aux Arabes que vous n'êtes pas des serpillères. Voilà. Soit vous êtes musulman et vous êtes sur le même pied d'égalité, soit vous n'êtes pas musulman et vous créez votre religion. Vous allez à la Mecque, les gens, vous êtes victimes de racisme. Même le président Macky Sall a été victime de racisme. Quand il y a des émeutes, quand il y a des incidents, on dit que c'est dû au fait que vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes fustigé. Jusqu'à quand la race noire, sinon les noirs seront piétinés comme ça? Jusqu'à quand vous allez gober ces âneries que les gens envoient vers vous? C'est ça le problème. Alors, si tu veux être respecté, fais-toi respecter. Ce que je dis aujourd'hui, je ne mets pas en cause une quelconque religion. Je dis bien, la liberté religieuse, elle existe. Je dis bien, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais je dis aussi que, au-delà de tout ce que nous avons comme religion, il y a la cause qui est plus grande que tout ça, c'est la cause de l'homme noir, c'est la dignité de l'homme noir. Il faut arrêter que par le biais de la religion, par le biais de la politique, à un moment donné, nous soyons à tout moment, n'est-ce pas, le bouc émissaire du monde entier. Il faut dire stop à toutes ces pratiques dégradantes. Il faut dire stop à toutes ces façons, n'est-ce pas, dérivées de nous traiter de macaques. Lorsque le roi d'Arabie Saoudite dit que c'est, n'est-ce pas, une bénédiction pour un noir de mourir, n'est-ce pas, loin de l'Ebola, de mourir aussi le ventre plein, comme si dans la vie,
tout ce que le noir savait faire, c'était de manger, ou bien que, n'est-ce pas, le summum, on va dire, de l'ecstasy que le noir peut avoir, c'est d'être rassasié. À un moment donné, il faut dire stop. Dirigeants religieux noirs africains, il est temps que chaque fois que la cause noire, la cause raciale noire est malmenée, est maltraitée, il est temps de dire stop. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire une fatwa. Je ne suis pas en train de vous dire de devenir extrémiste. Mais je dis simplement de dire à ceux qui prônent des propos extrémistes de mettre fin à cette façon, n'est-ce pas, de traiter les Noirs comme étant des esclaves, de traiter les Noirs comme étant des sous-hommes, de traiter les Noirs comme étant des parias. Et cette cause-là, elle est importante. Chaque fois que les gens vont faire une blague de nature à ne pas faire rien noir, il faut dire stop aux gens. Chaque fois que les gens vont penser que lorsqu'on est noir, cela signifie forcément que nous avons un gros zizi, il faut dire stop. Il faut dire stop aux préjugés. Tant que les Noirs n'auront pas cette fermeté-là envers ceux qui adoptent des comportements fascistes, ceux qui adoptent les comportements racistes envers eux, je crois que c'est une cause qui va perdurer. Je crois que c'est une posture dans laquelle les gens se complairont toujours. Pour ma part, je dis simplement que si les musulmans noirs ont décidé de dire Hamdulillah, si les musulmans noirs ont décidé de dire Inch'Allah, ça ira, c'est eux qui voient. Mais il faut dire stop. Il faut dire stop à cette façon de faire des amalgames. Il faut dire stop à cette façon de prendre le noir comme étant, n'est-ce pas, la première cible chaque fois qu'il y a un fait mondial. Voilà. Regardez la différence que les gens font entre les immigrés et les migrants. Regardez combien de fois les gens sont motivés à trouver les solutions chaque fois qu'il s'agit d'une cause qui est non noire. Et regardez aussi le dépit, regardez le dédain, regardez la tristesse avec laquelle, n'est-ce pas, les gens regardent les noirs sans même bouger le petit doigt. Tout le monde entier, tous les dirigeants du monde entier sont unanimes sur le fait que l'Afrique est exploitée. Tout le monde entier est unanime sur le fait que l'Afrique souffre. Tout le monde entier est unanime sur le fait que les Noirs, n'est-ce pas, continuent d'être martyrisés. Mais tout le monde aussi est unanime pour ne pas bouger le petit doigt. À qui de bouger? À qui la faute? Qui doit prendre ses responsabilités? Pourquoi cela perdure? Est-ce parce que nous sommes trop tolérants? Est-ce parce que nous-mêmes, nous ne montrons pas aux gens aussi que nous ne blaguons pas avec cette cause? Est-ce parce que simplement, nous avons toujours accepté cette réalité? Et il est temps de dire non à un certain nombre de comportements. C'était mon message d'aujourd'hui. Franchement, j'ai mal au cœur de voir des frères musulmans pieux plus que ceux-mêmes qui ont créé leur religion. De voir des frères chrétiens dormir à l'église, balayer l'église, et après être traités comme des moins que rien. Lorsqu'une religion n'est pas la tienne et que tu apprends à la connaître, rien ne sert de te l'approprier plus que celui qui l'a créé. Au demeurant, il faudrait simplement que nous retournons à nos sources, nous retournons, n'est-ce pas, à nos religions que nous maîtrisons si bien, que nous retournons simplement à nos arbres qu'on adorait, à nos canaris qu'on adorait. Parce que rien n'essaie de rentrer dans un système où les gens font mine de vous accepter, les gens font mine de vous ouvrir votre porte, mais dans les faits, dans la réalité, vous êtes répugnant pour ceux-là. Ils ont honte même que vous appartenez à leur communauté. Salutations à tout le monde. Bonsoir à Il Écoute Chaîne, à tous les jeunes défenseurs de la liberté africaine, à tous ceux qui défendent la cause noire. Et quand je dis défendre la cause noire, ce n'est pas par opposition à une autre cause. Les gens diront ce qu'ils veulent. J'ai du respect pour toutes les autres races, mais ce qui m'importe et tout, c'est ma race. Que les gens soient racistes, ça c'est leur problème. Mais moi, de façon naturelle, je suis amené, n'est-ce pas, à aimer mon semblable. Et mon semblable, au-delà du blanc, au-delà des autres êtres humains, au-delà des autres couleurs qui demeurent des humains, naturellement, je vais vers le noir. Et ça, je le réclame et ça, je le revendique. Cela ne veut pas dire que je passe mon temps à faire la guerre aux autres. Mais je dis que chaque fois que je dois choisir une cause qui m'importe, une cause que j'aime, je choisirai toujours la cause noire. Bonne nuit à tout le monde.